Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. En tant que chrétiens véritables, nous devons adopter de façon résolue et concrète un style de vie qui serve à la gloire de Dieu. L'exhortation de Paul de faire tout pour la gloire de Dieu est bien plus qu'un vœu idéaliste pieux. Elle fait partie intégrante de la révélation sacrée et doit s'accepter comme la parole de vérité. Elle ouvre devant nous la possibilité de faire concourir chaque acte de notre vie à la gloire de Dieu. Et au cas où nous hésiterions à inclure toute chose, Paul mentionne en particulier le manger et le boire. Nous partageons cet humble privilège avec les animaux qui périssent. Si ces modestes actes élémentaires de la vie animale peuvent servir à honorer Dieu, on imagine alors mal quelque chose qui ne l'honore pas. Le Nouveau Testament accepte tout naturellement le fait que dans son incarnation, le Seigneur a pris un vrai corps humain et il ne cherche pas à contourner les implications directes d'un tel fait. Le Seigneur Jésus a vécu dans ce corps humain parmi les hommes et il n'a jamais accompli le moindre acte qui ne soit pas sacré. Sa présence dans une chair humaine balaie à tout jamais la fausse notion que le corps humain contiendrait quelque chose qui soit, par son essence même, contraire à Dieu. Dieu a créé nos corps et nous ne l'offensons pas en assumant les responsabilités liées à notre vie corporelle. Dieu n'a pas honte de l'ouvrage de ses mains.